de petite finale. C'est un grand match, un de plus pour l'équipe de France. Aller chercher la médaille de bronze pour leur première Coupe du Monde à ces Bleus. Ce serait inédit et historique pour une équipe qui découvre la compétition. Pour cela, il faut disposer de l'Ukraine, qui est 12e nation mondiale, une des meilleures nations européennes. On voit qu'on rentre déjà dans le match avec des petits mouvements où on a récupéré le ballon très rapidement sur un pressing de Ayoub Saadawi. Donc là, il faudra vraiment subtiliser ce ballon puisque c'est une équipe qui performe dans les derniers mètres et dans la zone de finition. Ils sont toujours très justes dans la dernière passe. Donc il faudra être vigilant dans cette utilisation du ballon. Pardon. Voilà. La combinaison, on a essayé un 1-2 entre Ayoub Saadawi et Wassini Guerriero. C'est une équipe qui va certainement nous attendre et ce qu'on attend depuis le début de cette compétition, c'est que nos dribbleurs puissent faire la différence en sachant qu'il va y avoir beaucoup de 1 contre 1. Donc après la déception de cette demi-finale, on répondra sûrement présent aujourd'hui. Très belle combinaison entre Souel Mouhidine et Abdessamad la mauvaise Mohamed. relance qui profite à Souel Mouhidine. Allez, Guerriero, la première frappe. Il y a, attention, il y a en face, c'est un client, Alexandre Soukov, le gardien buteur dans cette Coupe du Monde. Ça vous plaît, hein, Riyad? Oui, avec un très beau but. Hein. Il a parcouru tout le terrain. C'est pas une frappe de loin, hein, c'est vraiment... il s'est débrouillé vraiment tout seul. Il a fini par même une feinte de frappe pour pouvoir aller mettre une frappe en pleine lucarne. Alors attention, là ça va être toujours juste. Attention, deuxième poteau. Fermé déjà par Wassini Guerriero. Très bon retour de l'équipe de France. Allez, le dernier coup de collier pour ces Bleus qui ont tant donné depuis 3 semaines, qui ont tant espéré, ont tant rêvé accrocher la finale. Et vraiment, il s'en est fallu d'un rien face à l'Argentine. Il faut savoir que psychologiquement, c'est pas facile pour cette équipe de France puisqu'ils sont en rassemblement depuis début août où ils travaillent énormément ensemble et donc là, c'est vraiment l'apothéose de ce qui peut arriver à la fin avec un gros travail. Il aurait pu y avoir encore plus de déception si ça s'était terminé avant. Il avait vu Abdessamad Mohamed ce ballon mal donné ensuite pour Semetchenko. Mais on sait que voilà, psychologiquement, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de gestion intérieure à gérer. Donc là, ils arrivent vraiment à la fin, mais il faut vraiment qu'ils essayent de terminer de la meilleure des façons parce que ça serait vraiment mérité. Là, on est en 4-0, on avait démarré en 3-1. L'apport de Souel Mouhidine à l'intérieur. Mohamed essaie de jouer tout de suite sur Ayoub Saadawi. On a déjà effectué les premières rotations côté ukrainien. On a vu qu'il y avait un joueur qui était absent, qui était trop chaud au tournoi. Ça fait un joueur de moins à utiliser pour le sélectionneur ukrainien. Et en fin de compétition, ça peut avoir son importance. Ouais, encore une combinaison très simple, une passe et une frappe derrière. On l'a vu que ça nous a réussi contre l'Argentine avec Mamadou Touré qui avait suivi derrière Nicolas Menendez. Donc il faut continuer là-dessus parce qu'on a des très bons frappeurs et en plus derrière on s'oriente bien. Ils ont tenté de sortir par une petite parallèle avec une louche long de ligne qui n'a pas bien été effectuée par l'équipe ukrainienne. C'est là-dessus qu'il faudra jouer. Emmener le joueur de base, voilà, côté opposé avec Ayoub Saadawi et laisser très belle défense de Souel Mouhidine. Et 4 secondes pour la remise en jeu une fois que le ballon est posé. C'est contre et ce sera le corner pour l'Ukraine. C'est une équipe qui nous ressemble un peu, qui aime avoir le ballon. Ils mettent quand même peut-être un peu plus de mouvement que notre équipe. Ils ont beaucoup plus de justesse que nous dans la zone de finition. On est encore un pays avec des joueurs presque amateurs, donc très novices dans tout ça. Mais voilà, on arrive à rivaliser avec ces équipes. Sur la frappe derrière. Il était pris là, Thibaut Garros, ça passe à côté sur cette tentative de Mikhtiouk. Et attention à ne pas se laisser endormir dans ce début de match où on voit que les Bleus ont du mal à mettre du rythme. Super le déplacement de Steve Vendali qui a ouvert la passe pour Abdessamad Mohamed. Bien joué. Bien joué.
ça qui nous manque un peu hein, dans les 10 derniers mètres là. Voilà. On sait qu'on va gérer nos émotions là-dessus. Hein. On l'a vu contre l'Argentine, ils ont essayé de nous sortir de notre match avec plein de petits coups. Là, c'est encore le cas. Ils essayent de jouer dessus, mais faut pas qu'on s'énerve. Il faut montrer par contre qu'on est présent, mais il ne faut pas qu'on s'énerve. Il ne faut pas se laisser faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette surface? La faute de Solmoudine sur Mikitchouk. Non, c'est le ballon. Ouais. Et après, il y a eu des forts duels où ça a grippé les maillots des deux côtés. Mais pourquoi sanctionner juste Solmoudine? Visiblement. C'est bien la France là qui vient de couper sa... Oui, tous les deux. Pas très flagrant. On sait l'importance, on l'a vu en demi-finale, l'importance de ces 5 fautes. Et ça a été le cas pour les deux équipes. Hein. Parce que même l'Ukraine... s'est fait éliminer sur un penalty à 10 mètres. Ils essayent de voir s'ils peuvent demander le contest, mais ils verront bien qu'il n'y a eu aucune faute de la part de Solmoudine. Ça va pouvoir revenir, ça semble mal embarqué en tout cas pour Mikitchouk, qui ne peut même pas poser le pied. Ça fait un joueur encore de moins peut-être pour l'Ukraine dans ce match pour la 3e place de la Coupe du Monde. Très beau pressing de la part de l'équipe de France. On est bien en place. C'est une équipe qui n'aime pas qu'on aille trop les chercher. Ils sont plus à l'aise quand ils vont être dans notre moitié de terrain. L'apport offensif de notre gardien qui va pouvoir faire sortir un peu le bloc adverse. Mais attention, dès qu'un joueur va déclencher, il faut vraiment trouver ce joueur voilà, en base là avec Abdesseman Mohamed. Très bien. Ouais, là, il faut continuer à travailler. Tout le tour. Ah oui, bien sûr. Il arrive en mouvement sur son bloc. S'il est arrêté, qu'il fait juste écran, ça peut passer. Par contre, arriver en mouvement et laisser son pied traîner. En tout cas, on est très bien sorti du pressing adverse en faisant justement accompagner notre gardien et avoir toujours ce joueur à l'intérieur pour pouvoir combiner. On l'a vu à chaque fois qu'on jouait contre des équipes et qu'ils l'utilisaient correctement. Nous, on avait du mal à gérer. Et là, on s'en est très bien sorti. Entrée de Kevin Ramirez, le capitaine qui devrait jouer un petit peu plus aujourd'hui. Et voilà, qui est là, mais attention, il se gêne avec Thibaut Garros. Ouais, c'est bien, vaut mieux 2 que personne. Kevin a été mettre sa tête, Thibaut aussi a été mettre ses points. Et on préfère qu'il y ait 2 joueurs et qu'on mette les points et que ça sorte qu'on fasse semblant de mettre la tête ou que le gardien ne s'impose pas. La mise en tente et personne au deuxième poteau. C'est un ballon pour Thibaut Garros. Qui joue là son 4e match dans cette Coupe du Monde. Il joue que quelques secondes face au Paraguay. C'est un très bon relationnel avec leur pivot aussi. Mais quand on a nos joueurs d'expérience qui sont sur le terrain, qui savent gérer le pivot, ça ne va pas nous poser grand problème avec des Solmoudine, des Kevin Ramirez, éventuellement des Sid Belhadj. L'Ukraine connaît parfaitement ce terrain pour avoir joué tous ces matchs ici à Tashkent. Les Bleus, c'est que le 2e match. Qui a essayé d'imiter Soukov, son vis-à-vis. C'était bien que très beau retour de la part de Steve Bendali. Ça a été très bien coupé de la part de Mamadou Touré là, sur la frappe de Thibaut Garros là. Riyad Karouni, premier gardien buteur de l'équipe de France. On aura peut-être Thibaut Garros, premier buteur, gardien buteur en Coupe du Monde. Ouais. Voilà, pour l'équipe de France. On lui souhaite. Ouais, on lui souhaite. Il aurait dû faire quoi? Avancer un petit peu plus? Non, je pense qu'il était dans le bon timing. Et là aussi, il est dans le bon timing.
pour empêcher cette remise au deuxième poteau. Ouais, ils ont bien quadrillé là, ils ont bien entouré le Français. Bien là, sur le temps de passe on sort. Par contre, attention à ce pressing là. Heureusement qu'il n'a pas remis sur le numéro 13 qui aurait cherché le côté opposé, mais voilà. Il faut faire attention au pressing sur le gardien. Effectivement, de l'autre côté, Menendez dépossédé du ballon. On repart vite, le jeu en triangle. Il faut libérer tout de suite à la récupération du ballon. C'est dommage. Ouais, ça fait 2 pour ça Nicolas repart Menendez. de l'autre côté. Ouais, très bel arrêt. Ici, au devant de Semechenko. Et ce match qui s'emballe un petit peu après 5 minutes à s'observer. Commence à voir un peu plus les gardiens. C'est pas l'arrêt le plus difficile à faire, mais il faut vraiment le faire parce que ça prouve qu'il est bien sur ses appuis, qu'il a bien contrôlé son sujet et savoir qu'il était droitier, qu'il allait éventuellement frapper au premier poteau. Il est bien descendu, donc c'est un arrêt très important pour qu'il puisse rentrer dans son match. Il en aura d'autres à faire, Thibaut Garros, des arrêts dans ce match. Jeune joueur de 21 ans de Toulouse. L'exemple type allez, le pivot qui réapparaît là, super. Ces joueurs qu'on forme maintenant au futsal. Allez, faut couper Nicolas. Ça arrive de l'autre côté avec Yassine Belhaj. Souel Mouhoudine. Voilà, on laisse un contre 1 là-bas et puis on essaie d'aller chercher le côté opposé. Oh. Ah, c'était très bien joué l'appel de Nicolas Menendez là pour Sid Belhaj. Je trouve que là où on est le plus performant, c'est vraiment quand on est en 3-1, mais avec un pivot qui est sur le côté. Parce qu'on coupe bien là, l'ailier qui est du côté du pivot rentre bien à l'intérieur. Oh, la frappe, il est obligé de s'employer la Soukov sur cette frappe de Mouhoudine. C'est là où on est le meilleur, c'est quand notre pivot il est sur le côté et qu'on arrive justement à emmener cet ailier à l'intérieur pour trouver le pivot et appui remise pour une frappe comme ça vient de se passer là. Ça, je trouve qu'on le travaille vraiment de la meilleure des façons. Là pour l'instant, notre pivot c'est Nicolas Menendez. La reprise ensuite, la frappe de Mamadou Touré au-dessus. Heureusement qu'il n'a pas été attentif à la relance de son gardien. Il a voulu aller se placer en pivot là-bas, pivot fixe pour ressortir du pressing français. Puis il n'a pas regardé son gardien. Voilà, encore une fois la Sid Belhaj qui coupe. C'est là où on est pas mal et on arrive à vraiment les faire sortir du pressing. Cette animation de jeu là nous... Oh, attention Souel, bien joué, récupération en une. Menendez qui enchaîne. Allez, les Bleus qui se retrouvent un peu plus en position de frappe. Ça laisse beaucoup de possibilités, hein, cette animation en 3-1 là avec le pivot côté. Ça laisse justement, comme on disait, le joueur qui puisse rentrer et après qu'on arrive à trouver un appui pour une frappe un peu plus lointaine. Et puis si le ballon il repasse de l'autre côté, bah, il y a le 1-2, il y a la parallèle, il y a le dribble en 1 contre 1. Donc tant que ça passe, il faut continuer là-dessus. Pour l'instant, ça les met en difficulté, ils n'arrivent pas à récupérer nos ballons. Touré. C'est dommage qu'on n'arrive pas à avoir un plan plus large pour voir le travail du pivot. Il est souvent caché là derrière l'écran et on n'arrive pas à voir son travail correctement. Et là, voilà, on ne sait pas où il se situe. Voilà, là, il est côté ballon. Ouais, c'est Arthur Tchapchet désormais avec son numéro 5. Toujours son bandage autour du genou. Ah. C'est dommage, il y avait un 3 contre 2 là en jeu plus court à utiliser, mais comme il a un très bon jeu au pied, il veut le mettre en valeur. Ils laissent leur gardien dans l'axe. Là, ils vont mettre leur gardien dans l'axe. Ça va permettre à s'il y a un gros pressing d'Arthur Tchapchet sur le numéro 8 ukrainien. Il part, ben voilà, il est tout seul là, le gardien. Alors que si on le met directement sur le côté, bah, ça nous permet d'avoir un joueur supplémentaire dès le départ, mais moins de prise en surprise pour l'équipe de France. Attention là. Ça va bien. La frappe ensuite. Quel beau tacle. Ouais. Et en plus, il ressort avec le ballon. Attention là par contre. Bien joué, super Souel.
Allez, tout de suite devant. Et bien vu par Soukov. Ouais, très bonne lecture du jeu. Il est arrivé de nulle part. Et heureusement qu'il est intervenu puisque Arthur il était seul là. Voilà, il nous manque quelqu'un de l'autre côté. À l'issue de la finale tout à l'heure entre le Brésil et l'Argentine, il y aura évidemment les remises individuelles, les différents trophées. Celui notamment du meilleur gardien. Soukov peut prétendre à ce titre. Il y a de la concurrence à ce poste. Je pense que ça serait pas démérité aussi pour certains joueurs français de pouvoir être élus parce qu'ils ont fait vraiment une belle compétition. Et il y a des joueurs qui sont sortis un peu du lot, comme des joueurs qui ont marqué beaucoup de buts, qui ont fait des passes D. Et puis éventuellement notre gardien, Francis Lococa, qui a répondu présent lors de cette compétition. Donc effectivement, le gardien ukrainien a été très très fort et en plus a marqué un super beau but. Mais je pense qu'on peut prétendre aussi à des récompenses individuelles. On aura un gardien et on aura un podium en ce qui concerne les meilleurs joueurs. Ça là oui. On aura évidemment aussi le podium des meilleurs buteurs. Voilà, part tout de suite, il a 4 secondes pour franchir le milieu de terrain. Et là, on n'a plus le droit de rejouer avec lui. Sauf si les Ukrainiens touchent le ballon. Super, quel beau travail. Là, on est plutôt avec un pivot fixe. Donc ça va être un peu plus facile pour eux de défendre. Ce qui ferme bien les lignes de passe. Le pivot, il est... Allez, la petite relance. Et oui, il va rester au sol. Pour justement empêcher cette relance française. De son duel avec Arthur Tchapchet. On est vraiment sur le match des déçus là. Sur les deux équipes là qui ont prétendu à affronter des grosses nations et prétendent à une première qualification en finale d'une Coupe du Monde. Après, je pense qu'ils savent d'où ils viennent. Et donc, aller gagner cette match apporte cette pression où il n'y a pas obligatoirement assez de fluidité et de mouvement. Parce qu'ils ne veulent pas terminer leur compétition sur une défaite. Superbe travail de Ayoub Saadawi, le joueur du Kremlin Bicêtre futsal. L'équipe de France est déjà dans l'histoire, mais elle pourrait l'être encore plus au niveau mondial, puisque jamais une équipe débutante en Coupe du Monde n'a terminé sur le podium. La Colombie en 2012 avait atteint la demi, elle avait terminé 4e. J'espère vraiment qu'ils gagneront ce match pour tous les efforts qu'ils ont fournis et pour que leur retour en club puisse se faire de la meilleure des façons, puisque le championnat va reprendre très rapidement. Oh non! Troisième faute sur Semenchenko. On disait oui qu'ils vont revenir dans leur championnat et l'ascenseur n'est plus le même. Le championnat de Ligue 1, même si c'est un très très beau championnat, le futsal a été vraiment récompensé par leur travail aujourd'hui là sur cette compétition. Donc on leur souhaite de vraiment gagner aujourd'hui pour revenir en plein état de grâce et de revenir à leur quotidien. Ça va pas être facile. Et on leur souhaite le meilleur dans leur retour en club. Il va y avoir des belles journées de championnat en perspective. Malheureux Semenchenko en demi-finale qui avait inscrit un but contre son camp. Et on demande carrément un carton rouge. Alors, côté ukrainien, on fait appel à la vidéo. L'arbitre qui va être appelé à aller voir l'image. Pour moi, pas du tout, hein, Candice. Ouais, il met les deux mains en croix pour se protéger, juste comme le fait d'aller faire un bloc. Et puis après, pour sortir du bloc, il décroise les mains et repousse le joueur adverse. Mais il n'y a pas eu de coup de coude, hein, en tout cas. Non, mais c'est la seule possibilité pour laquelle l'Ukraine peut avoir recours à la vidéo, c'est de réclamer un carton rouge directement. Il y aura une discussion entre Daniel Rodriguez, l'arbitre uruguayen, et Anis Schulz, arbitre brésilienne. Ouais, visiblement pour eux c'est pas au cou, c'est plutôt là aux poitrines. Bon, ça
Ça a l'air d'être clair. Pas de carton rouge pour Ayoub Saadawi. Ouais, on voit qu'il n'y a pas de geste intentionnel. Allez, il va nous le spécifier, l'arbitre. Pas de carton rouge, ça c'est sûr, pour Ayoub Saadawi, pour l'équipe de France. L'Ukraine qui perd sa possibilité de recourir désormais en cette première période à la vidéo. Alors qu'il est mal, qu'il y a un coup, certes, ça c'est sûr. Pas de là à mettre un carton rouge. Ça fait beaucoup quand même pour l'Ukraine. C'est vrai qu'il y avait tout à l'heure la sortie sur blessure de Chernavski. Samechenko qui va avoir quelques minutes pour se remettre. Et il y avait déjà un absent. Et c'est une équipe en plus qui a emmené 3 gardiens. Quand l'équipe de France par exemple n'en a que 2. Donc ça vous fait forcément une place de plus pour un joueur de champ. Mais on voit qu'on est beaucoup craint quand même dans cette compétition parce qu'on essaye beaucoup de jouer avec cet aspect qui est hors terrain. On a vu sur l'Argentine qui a essayé beaucoup de nous sortir de notre match avec des petits coups, avec du trucage pour pouvoir justement avoir cette 6e faute. Là on voit encore une fois que sur des petits gestes on essaye de demander des cartons rouges, des fautes, etc. Et pour l'instant on répond présent. Attention, c'est une équipe très intéressante sur les coups de pied arrêtés. Très très fort, effectivement, sur le coup de pied arrêté. Les combinaisons qui se terminent toujours pratiquement par une frappe et par beaucoup de buts. Là, c'est un corner. Nelson Mutin est entré, numéro 9, français. On décide de mettre le joueur de base du triangle là pour défendre sur la ligne de but. Des fois, on demande à ce qu'il y ait 1 mètre d'écart pour faciliter justement cette prise et faire monter un peu plus haut le bloc pour éviter la louche. Après ça dépend du positionnement des gardiens, ce qu'ils attendent. Un très beau travail de Nelson Mutin. Encore un corner pour l'Ukraine. C'est vraiment dommage parce qu'on arrive vraiment à sortir du joueur qui vient nous presser là comme l'a effectué Nelson Mutin. Et puis derrière on n'arrive pas à les mettre en difficulté. Pourtant nos courses elles sont bonnes, l'utilisation du ballon est bon. Voilà, le 1-2, très beau bloc de la part de Ayoub Saadawi. Attention, là il y a le surnombre, ça revient jusqu'à Korsoun. Attention, devant de Garance du bout du pied. Il est allé conclure cette action, Chernavski. On le savait qu'à la récupération du ballon, dès qu'ils se retrouvent dans les 10 derniers mètres, ils sont pleins de calme, pleins de sérénité. Ils arrivent à trouver le joueur qu'il faut pour qu'il puisse avoir la facilité de pouvoir marquer ce but et ne pas tirer n'importe comment. Et ça, la passe là, pour pouvoir fixer le gardien et le faire sortir, celle-là, c'est celle qui fait mal. Et pourtant, ils étaient 2 sur la ligne, mais pas suffisant pour empêcher ce but ukrainien. L'Ukraine qui souffre, mais l'Ukraine finalement qui est devant au tableau d'affichage. Et c'est bien là l'essentiel. 1-0 face à la France. On sait très bien pour les connaisseurs de futsal qu'il ne faut pas aller justement derrière le gardien et aller sur la ligne de but. Il faut rester sur son joueur en marquage individuel dans cette zone de finition, puisque le joueur ne peut pas utiliser les mains comme le gardien et puis n'a pas justement les réflexes d'un gardien pour pouvoir jouer avec la jambe, en croix, etc. Donc valait mieux rester sur le joueur qui a frappé, mieux que d'aller couvrir Thibaut qui lui avait fait son travail pour pouvoir aller fixer l'éventuel frappeur. Allez, pas de panique, l'équipe de France a été plusieurs fois menée dans cette Coupe du Monde et est revenue plusieurs fois, a pris l'avantage ensuite. C'est sûr que il va falloir aussi retrouver ce jeu emballant, impactant des Bleus. Amadou Touré. C'est dommage, c'était essayé. Il y avait une grosse prise de risque, mais il fallait la faire. Et là, il passe. Allez, au deuxième. Et là, il déroule. Oh là là là, mais c'est très bien joué. La présence des deux Mamadou Touré sur le terrain. Allez, là, il y a un 3 contre 2 à gérer. Allez, c'est des Bleus, mais c'est désorganisé. Abdessamad Mohamed. La roulade deuxième poteau. Ni Mamadou Touré non plus
prendre ce ballon. Quel travail d'Abdessamad Mohamed. Quel travail. Il a désaxé le gardien complètement en facilitant là avec ce travail semelle et en la mettant en deuxième poteau. Et pourtant on y était. Hein. Aucun des deux joueurs n'a pu prendre ce ballon. Là c'était le Abdessamad Mohamed buteur, passeur pardon, dans cette compétition. Il en est à 6 passes décisives. Ah, mais pour effacer le premier rideau défensif, après aller fixer le gardien, sortir le gardien de son but pour pouvoir la donner à un joueur et aller marquer. Et attention, il y a 4 fautes désormais côté français. Il n'y a plus qu'un joker. Allez, gaucher le gardien, ferme bien sa ligne de passe pour l'empêcher de frapper. Ça c'est un poison aussi. Quand Soukov avance, vous vous retrouvez en situation de power play, mais avec le gardien. Et là vous mettez du nombre devant. Et l'âge. Ah, dommage qu'on n'ait pas été récompensé par ce travail de récupération avec la transition là. Super bloc de Mamadou Touré, belle prise de profondeur de Soel Mouhidine. Voilà, là il y a un peu plus de mouvement. Voilà, la passe du droit. Passe du droit, du gaucher. Abdessamad Mohamed. Elle était un peu sur le talon là. Ouais, là par contre il faut être bon. Ouh, il enlève. Heureusement, c'est le village. On voit que le joueur qui est sur la ligne, sur la défense corner, vraiment recule énormément du ballon qui est sur la ligne du corner. C'est certainement un choix du gardien avec l'entraîneur des gardiens. Mais ça rapporte un peu plus de joueurs dans la densité. Et justement, quand il y a un ballon qui est détourné, c'est un peu compliqué dans la surface de réparation pour le gardien d'intervenir. Donc ils ont décidé, ils ont leur raison certainement. Voilà, Nicolas Menendez, ça fait pas assez appuyé cette passe de Menendez. Ça fait 3 fois qu'il perd le ballon comme ça là. Un retour de Semichenko. Après son coup à la gorge. Soukov. Attention, 2 là. Ouais, oui. Et oui, tout de suite. Ouais, c'est bien fait la bonne récupération, Guiriot. Fixe au maximum. Menendez. C'était très bien joué. Hein. Quand on part en compte, il faut absolument garder le plus longtemps le ballon dans l'axe là, pour pouvoir justement faire resserrer les deux défenseurs et éventuellement trouver un côté, ou si justement il préfère prendre les côtés, bah, il fixe le gardien. Donc c'était bien joué. Oh, attention du bout du pied, Thibaut Garros qui va se saisir de ce ballon. Les deux équipes qui s'étaient affrontées en avril dernier lors d'un tournoi en Lituanie. Match nul, 4 partout, c'était assez spectaculaire. Les Bleus qui avaient été menés jusqu'à 4-1, ils étaient revenus. Donc c'est effectivement une affiche qu'on a déjà vue cette année. Et les joueurs qui se connaissent par cœur. Il faut absolument un deuxième joueur avec lui, sinon c'est trop difficile de pouvoir marquer à ce gardien. Si on ne lui apporte pas l'incertitude d'avoir un deuxième joueur au deuxième poteau. En tout cas là, le travail de combinaison entre Nicolas Menendez et Wassini Guiriot a été vraiment très intéressant. Ils ont essayé de trouver le pivot. Hein. Il a feinté la frappe pour pouvoir trouver le pivot. Heureusement que le ballon lui a échappé des pieds. Allez, là, il y a un beau jeu à 2, à 3 là, dans le couloir avec Wassini Guiriot, puisque ça y est, ils ont décidé de lui fermer le couloir et donc la passe à l'intérieur pour le pivot, elle est bonne. Généralement, c'est comme ça qu'on défend. Hein. Quand on sait qu'on est en 1 contre 1 dans un couloir, on sait que la personne qu'on a en face de nous est un très bon dribbleur, donc on lui ferme le couloir pour le forcer à jouer dans l'axe. Voilà. Rappelons que tous les joueurs de champ français ont marqué dans cette Coupe du Monde. Une grande spécialité française. Allez, on continue à travailler les Bleus. Il faut rentrer. Ah, là, il y a un double, mais par contre, il n'y a personne dans la largeur.
au moment où Seul Mouhidine avait décidé de... Il avait amorcé sa partir. course. Il est trop long de contrôle, il profite à l'équipe de France, dommage. Je me sens moins en jambes aujourd'hui, Nicolas Menendez. C'est un joueur à tout moment qui peut armer sa frappe et envoyer, on l'a vu. Hein. Il a sorti de beaucoup de situations où on ne pensait pas pouvoir s'en sortir par le collectif et il a envoyé. On l'a vu en demi. Ouais. Et là, aujourd'hui, là... Il était très fermé. Il y avait Thibaut Goros également. Il a tenté l'extérieur du pied là, Zouk. Les Bleus toujours menés dans ce match pour la 3e place de la Coupe du Monde de futsal. La première de son histoire. Il a tout touché dans ce ballon corner. Seul Mouhidine. Petite colonie française dans les tribunes de cette salle de Tachkent en Ouzbékistan. On voit les joueurs ukrainiens utilisent bien la largeur là. Heureusement que Mamadou Touré est bien sur ses appuis. Et quand on utilise la largeur comme ça et que l'équipe de France décide justement de défendre de la même façon sur cette largeur, ça laisse beaucoup de possibilités à l'intérieur du jeu. Et si on décide de fermer à l'intérieur, ça laisse de la possibilité pour les joueurs couloirs d'être libres. Rotation à venir pour l'équipe de France à 5 minutes de la pause. On court toujours après le score. Les Ukrainiens qui ont tiré 2 fois plus au but que les Français. Ouais, mais c'est très bien joué, mais on n'apparaît pas assez vite. Allez. Et tout de suite, il a voulu y aller toujours tous. Cette frappe surprise, toujours. Ouais. Il peut la donner à Mamadou Touré. Attention, il y a une grosse altercation là avec Mamadou Touré sur le côté. Le joueur ukrainien qui a d'abord fait la première faute et Mamadou Touré lui a répondu. C'était avec Melnik. Ouais. Et on a raison de ne pas se laisser faire. Hein. On a raison. On l'a montré contre l'Argentine qu'on répondait présent justement. Et au moment où on n'a pas été assez agressif contre leur comportement, c'est là où ils ont pu nous mettre en difficulté. Donc il faut tenir tête. Hein. Stokov tout de suite. Il faut s'entendre, Ramirez. Là, mais il y avait une très belle défense. Hein. Kevin Ramirez qui défendait devant le pivot et Thibaut justement qui est sorti pour anticiper au cas où Kevin ne touchait pas le ballon. Ça fait 8 corners désormais pour l'Ukraine. On a dit attention à ça. Qui prend du bout du pied, qui n'arrive pas à mettre de la puissance dans sa frappe. Korsun, numéro 13. Il faut aller chercher loin côté opposé. Eh oui. Eh oui. Il a eu raison, il ne faut pas prendre de risques. Il doit la sortir en touche pour éviter de se faire contrer, d'avoir une occasion contre nous. Il faut fermer le pied gauche là. On défend bien, par contre il faut vraiment tourner là. Voilà, là on est en 2-2, c'est très très bien. Staric. Oh, attention, il s'est bien mis sur son pied droit. Oh là là, derrière, il n'arrive pas. Quel travail. À trouver le cadre, heureusement. Parce que là, il avait fait une grosse différence à Bachkin. L'enchaînement et les prises d'appui là ont fait la différence. On a des joueurs comme ça chez nous. Hein. On l'envisageait chez les joueurs argentins où il y avait des joueurs contre qui on devait absolument attaquer. Chez nous aussi. Hein. Korsun face à Garros. Bien, Thibaut. Là aussi, hein, je présume qu'il y a des joueurs contre lesquels il faut attaquer chez nous. Et là, en l'occurrence, dès que Steve Bendali ou Nicolas Menendez sont en position défensive, ils nous attaquent fortement sur ces deux joueurs-là. Allez, heureusement, ça revient dans les pieds de Kevin Ramirez. À la lutte, pas de faute. Il faut rester debout, mais c'est bien sorti. Sur une touche anodine, on s'est fait récupérer le ballon. On a essayé de chercher le pivot.
Oh là là, très très bonne lecture de la part de Wassily Guerriot. Ouais, là on défend bien à la base en 3-1, c'est très bien. Voilà, on tourne bien, on a vu le coulissement de Sid Belhadj. Tout de suite devant, il a levé la tête pour trouver la solution avec Sid Belhadj. Wassily Guerriot qui va aller défier Melnik. Belhadj, Touré. Ah, il faut vraiment qu'Arthur choisisse un côté là. Ah, quand Wassily là, il est là. Et là, il faut venir à la côté opposé, les gars. Il faut venir à la côté opposé, les gars. Il faut lui ouvrir les espaces de jeu. Il faut lui créer ces espaces. Si on vient, on apporte notre joueur, on lui ferme ces espaces pour pouvoir dribbler, faire la différence. Et c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'il va le prendre son couloir, hein, Wassily Guerriot. Il va le tenter, le débordement. Numéro 14 français qui allait se placer là, de l'autre côté du terrain. Par contre, là, Arthur sert beaucoup là, voilà, dans la prise d'initiative de la part de Thibaut. Le fait d'avoir un pivot fixe à l'intérieur, là oui, là on est d'accord. Mais dès que le jeu repart, il faut absolument qu'on joue sur le côté. Et ça, Abdesamad Mohamed qui vient de rentrer, sait le faire. Et ça va nous offrir plus de possibilités offensives. Moussoukov. Un très beau travail d'Abdesamad Mohamed. Sid Belhadj, j'ai compris là. Attention à les mains. Ouais, attention à Zouk de l'autre côté. Oh. Ouais, heureusement. Il faut bloquer Zouk hein, parce que Zouk est une machine. Et là, c'est bien fait. Les 2 dernières minutes de cette première période. Abdesamad Mohamed qui fait tout le tour pour Wassily Guerriot, c'est dans son dos. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut qu'on continue à aller de l'avant comme ça, il faut juste arriver à se coordonner parce que les espaces sont restreints. Mais tant qu'on tente comme ça et que c'est sur une erreur d'appréciation, c'est pas grave. Souel qui défend devant, Thibaut qui gère derrière. Voilà, Abdesamad Mohamed qui est venu sur le côté. Voilà. Guerriot qui a pris la vitesse. Et il va tenter encore se présenter devant Soukov. Dommage, le contre favorable qui n'a pas permis ensuite vraiment de cadrer avec la même faute. C'est ce qu'il faut comprendre, hein. Candice, il faut vraiment qu'on arrive à comprendre ça. C'est que quand on fait un déplacement et même quand on n'est pas dans l'utilisation du ballon, comme Abdesamad vient de le faire, il est côté opposé, c'est lui qui crée cet espace. Et donc ça permet à Wassily Guerriot justement de faire le 1 contre 1 et on n'a pas l'habitude de voir ce jeu sans ballon et quand il y a des mouvements comme ça qui créent des espaces, il faut savoir leur rendre ce qu'ils obtiennent de cette action. Et là c'est un vrai travail ça, c'est un vrai travail tactique de déplacement qui fait la différence. Et le temps mort demandé par le sélectionneur ukrainien Alexandre Kosenko à 1 minute 39 de la fin de cette première période, pour l'instant remportée par l'Ukraine. 1-0. Les Français qui n'ont pas totalement trouvé les solutions, les clés en tout cas pour aller vraiment défier Soukov. Je vous rappelle tout à l'heure 17h, le coup d'envoi de la grande finale entre le Brésil et l'Argentine. Ah ça, c'est un crève-cœur à Riyad, hein. On parle du meilleur match de l'histoire, du plus grand match de l'histoire, mais évidemment qu'on aurait voulu voir nos bleus, il y avait la place. Et ce sera bien un Brésil-Argentine pour cette finale de Coupe du Monde de futsal. C'est pas mal aussi quand même, on va se régaler tout à l'heure. Oui, c'est sûr que l'affiche là, sur le papier, elle est belle, mais notre cœur et notre déception, justement, à la hauteur de cette absence en finale. Mais on a vu qu'on n'est pas passé de loin, ça s'est joué sur des détails. Qui l'aurait cru déjà qu'on joue cette 3e, 4e place. Alors jouer cette finale, on en aurait rêvé et ils l'auraient mérité par rapport à ce qu'ils nous ont proposé lors de cette Coupe du Monde. Mais on est là aujourd'hui sur cette 3e, 4e place et il faut absolument la gagner pour être récompensé des efforts qu'ils ont fait. Bien Abdesamad Mohamed. Attention Korsoun. Mais il n'avait pas eu le choix. Le joueur ukrainien a créé l'incertitude là et il était mieux pour Abdesamad Mohamed de défendre à l'intérieur, mais il s'est fait prendre dans le dos, mais son travail a été très intéressant, il n'avait pas le choix. Ça travaille bien du côté ukrainien sur les coups de pied arrêtés. Hein.
Attention là. Ouais, oui. Et là aussi, on va tenter encore Semetchenko. Ça vient lécher, j'ai l'impression, la barre transversale. Et on défend bien. Hein. Et ils arrivent quand même à trouver des solutions. Les coups de pied arrêtés, on l'a dit, au point fort de ces Ukrainiens. Voilà, mais par contre, s'il déborde, on n'a personne au deuxième, les gars, parce que là, il faut pouvoir aussi accélérer avec lui. Hein. Il a suivi Semetchenko, ils finissent fort là, les Ukrainiens. C'est bien de varier le jeu là. On a essayé de passer sur une passe de Swelmoudine directement sur notre pivot. De l'avenir aussi du futsal. C'est que la FIFA aimerait voir le futsal aux Jeux Olympiques dès 2028 d'ailleurs. Je te cache pas qu'on aurait aimé l'avoir en France. J'avais fait partie de ces personnes qui avaient milité, qui avaient été présents sur des rassemblements sur Paris directement avec des terrains mis en place pour pouvoir faire découvrir cette discipline. Et puis malheureusement, ça n'a pas été choisi cette année. Il y avait deux clubs qui avaient répondu présent, hein, le Sporting Paris et le Kremlin Bicêtre Futsal. Il y a faute là, non? Quand même. Il demande à revoir l'image. Voilà, et ça a été confirmé sur le terrain par les joueurs. Hein. C'est les joueurs qui ont demandé au coach de la demander. Et puis en même temps, si on l'a, il reste 20 secondes. Normalement, c'est pour demander un penalty. Est-ce que ça avait l'air d'être dans la surface? Pas sûr, a priori. On va revoir avec justement l'image. Ouais, la règle, elle est pas très claire. Hein, alors en revanche, c'est que l'arbitre peut très bien dire effectivement il n'y a pas pénalty, mais il peut y avoir faute. On peut revenir à une faute. C'est un peu hybride derrière sur les interprétations. Voilà, la faute est clairement à l'extérieur. Voilà, ils ont l'air d'accord. S'il y a faute, hein. Pour moi, oui, faute elle y est, mais je suis même pas sûr. Hein. Pas pénalty. Je suis même pas sûr. Hein. Ça semblait assez clair sur la zone, en tout cas, qui est faute, c'est plus discutable. De toute façon, fallait le demander, on y avait le droit. Oui, on le perdait de toute façon dans 20 secondes. La vitesse réelle, effectivement, ça peut paraître, mais au ralenti. Ouais, il joue le jeu aussi, Abdessamad Mohamed. Ouais, mais il fait très bien. Allez, Wassini, Guerrier au pressing. Voilà, bien fermer la patte gauche. Superbe travail d'Abdessamad Mohamed. Pour l'empêcher tout de suite de trouver une solution devant le temps mort français. Désormais. Carton jaune pour Wassini Guerrier, visiblement. Les toutes dernières secondes de cette première période, la France est menée dans cette petite finale de Coupe du Monde, ce match pour la 3e place. Combinaison pour tenter de revenir avant la pause. Tenter sur, je sais pas si d'ailleurs il y a touche ou il y a 6 mètres. Si c'est une relance du gardien, oui, non, touche, ok, elle est sortie. Elle était sortie avant de revenir. Okay. Et d'aller effectivement en 6 mètres. Nous sommes donc au milieu de terrain. Donc sur une touche mi-terrain, ouais. Donc on a entendu, hein, il fallait mettre une cacahuète. Donc il faut que ça frappe très fort. Et 12 secondes, on a le temps de la mettre en place. Hein. Il y a 3 heures de plus en Ouzbékistan. C'est déjà l'heure de l'apéro. Attention. Ah ouais. Le ballon a roulé. Alors là, il est dépité, Raphaël Reynaud, parce qu'il donne une combinaison et la remise est
La remise en jeu est mal effectuée, le ballon est perdu. Ce n'est plus du tout pareil, c'était des consignes offensives. Ouais, ils vont pas prendre le risque d'aller se manger un contre. Et là, il faut défendre. Ouais, ils vont essayer de la garder au maximum. Allez. Boum, il enchaîne. Oh là là, mais c'était très très bien joué. C'est exactement ça, Ouais. s'appuyer sur son défenseur, pour frapper ensuite. C'est la pause et la France est menée dans ce match pour la 3e place de la Coupe du Monde de futsal. C'est l'Ukraine qui mène 1-0 face aux Bleus. Et on attend de retrouver évidemment cette équipe de France en deuxième période pour mettre un peu plus de jeu, pour retrouver un peu ce qui fait le sel de cette équipe de France, tout simplement lâcher les chevaux, prendre des risques et tout tenter en deuxième période. Ce sera dans quelques minutes sur la chaîne Équipe. À tout de suite. La France s'est menée face à l'Ukraine 1-0. C'est le score à la mi-temps dans ce match pour la 3e place. La Coupe du Monde de futsal qui fait l'événement sur la chaîne L'équipe tout l'après-midi. Puisqu'après ce match, place à la grande finale Brésil-Argentine. Une affiche de gala, toute la cérémonie, le trophée et le podium avec, on espère, notre équipe de France sur la 3e marche. Ce sera après cette deuxième période, mais pour l'instant, avantage à l'Ukraine pour cette 3e place. Le coup d'envoi de la deuxième période, c'est dans quelques instants. À suivre avec vous, Candice Roland et Riyad Karouni, après une première période où il y a eu quelques regrets pour nos Bleus. Oui, c'est vrai, on les sentait un petit peu inhibés. Alors, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Ce qui est sûr, c'est que dans cette Coupe du Monde, ça allait mieux en deuxième période. On l'espère là encore pour les Bleus de Raphaël Reynaud. Ils sont menés, ils n'ont plus le choix. Et il faudra un petit peu de folie, un peu plus en deuxième période pour revenir dans cette rencontre, pour revenir à hauteur de l'Ukraine qui pour l'instant a une main sur cette médaille de bronze de la Coupe du Monde. Et ça attaque avec une première faute ukrainienne. Wassily Guerrier a fait un très très bon appel pour Ayoub Saadaoui avec une balle en cloche dans le couloir, là une parallèle sur une combinaison encore d'engagement. Et puis le ballon n'est pas passé devant Wassily, mais il a réussi à le rabattre pour rentrer à l'intérieur. Et puis il y a la faute du joueur ukrainien avec certainement notre 4 des coups de pied arrêtés qui rentrent. En espérant qu'on ait quand même un petit décalage pour une frappe désaxée pour mettre en difficulté le gardien. Voilà, là on est en train de se plaindre de la hauteur du mur. On va être bien à 5 mètres. Il y a un carré qui est fourni. Allez, il faut bien les négocier, ces coups de pied arrêtés. Pour l'instant, c'est un bilan mitigé dans cette Coupe du Monde. Et là, c'est une frappe puissante d'Abdesamad Mohamed. La 11e seulement dans ce match. 10 tirs en première période, c'est insuffisant de la part des Bleus. Oh, le bon ballon. Très bon travail de repli là. Allez, Guerrier, toujours la frappe. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut. Frôler la lucarne. Il faut vraiment emballer ce match là avec des actions. Attention, on a dit que dans les derniers mètres, ils étaient... Il faut suivre. C'était parti dans le dos. Sur la première mi-temps, il n'y a que Nicolas Menendez qui a pris un peu ses responsabilités en essayant d'envoyer des frappes qui ne mettaient pas trop en danger le gardien ukrainien, mais au moins ça a eu le mérite d'être fait. Il faut absolument que nous aussi on puisse les mettre en difficulté, puisque là ils jouent vraiment tranquille les Ukrainiens. Un peu plus agressif, un peu plus haut. Directement sur le parking pratiquement. Bogaros. Allez, travaille-le. Qui est l'un des plus remuants, vraiment. Guerrier qui n'hésite pas à prendre sa chance, à tenter les 1 contre 1. De l'intérieur. Sadaoui toujours. Allez, Sadaoui qui enchaîne le pied droit. Voilà, les frappes se multiplient là en 1 minute. On est déjà à 3 frappes. Très très beau travail dans le couloir avec une belle passe de Souel Mouhidine. Avec un travail à 1 contre 1 là avec son fameux dribble qu'il utilise très souvent, et puis il termine très rarement sur son pied droit, mais en tout cas là la frappe était de qualité, bien dans le coin pour mettre en difficulté le gardien. Attention dans le dos de Abdesamad Mohamed, et il est tout seul, le but est vide. Oh, on s'est fait punir là, le but de Svaric. Il n'avait pas vu partir dans son dos Abdesamad Mohamed, son vis-à-vis là, Semechenko. Depuis le début du match, c'est le seul moment où on était vraiment dedans, là où on a enchaîné les actions offensives, où on les a mis en difficulté. Et puis comme on l'avait prédit sur ce match-là, voilà, dans la zone de finition, dans les 10 derniers mètres, les passes, elles sont toujours de qualité, elles trouvent toujours le bon joueur au bon endroit. Ah, c'est trop facile là pour le buteur. Ça fait 2-0 maintenant pour l'Ukraine.
Allez, on comprend nos joueurs là qui peuvent être un peu déçus de cette demi-finale, de la charge d'émotion qu'ils ont pu emmagasiner tout au long de cette compétition. Mais il ne faut pas tout gâcher, les gars. Une deuxième faute ukrainienne. Ça ne peut pas faire de mal après 1 minute 15 seulement en deuxième période. Allez, il faut tout donner, il faut aller, quoi qu'il arrive, on est fiers de vous, de ce que vous avez fait, de ce que vous nous avez montré sur cette compétition. Allez, vous n'avez rien à perdre, il faut y aller, les gars. Sadawi qui enchaîne. Allez, c'est touché, c'est un corner pour l'équipe de France. Il était bien revenu là, une erreur et ils se sont fait punir, mais allez, 2 buts, c'est évidemment largement remontable. Sadawi derrière le quel très beau travail sur ce coup de pied arrêté. Mouhoudine là, pour une fois que ça arrivait à combiner justement dans la défense, personne n'avait suivi. Il fallait cadrer Swell. Malheureusement, on n'est pas récompensé là. Ça fait 3-4 actions qu'on travaille de la meilleure des façons et on n'a pas cette récompense. Donc il faut continuer, il faut insister. Il faut que ça tourne. Il faut que ça nous soit bénéfique. Swell Mouhoudine. Il faut qu'on soit un peu plus emballant. Il faut qu'on arrive à faire bouger ce bloc là. Allez, la première montée de Thibaut Garros. Dommage. Il y avait de l'idée, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut aller fermer la porte. Le retour de Samad Mohamed. Oh là là. Une fois, 2 fois. Allez, faut y aller. Allez, balle dans l'axe. Guerriot. Guerriot qui est passé de l'autre côté. Deuxième poteau. Oui, Ce but pour relancer l'équipe de France. C'est ce qu'il fallait faire. Ils l'ont fait. Le but de Ayoub Saadawi. Pas le temps de camberger. très beau travail là de compte là avec Swell Mouhoudine qui donne le ballon dans le bon espace pour Wassini, qui efface son joueur. Fallait pas faire la passe avant parce qu'elle aurait pu être touchée par un défenseur ukrainien. Il l'efface, il fait la différence. Et puis Ayoub Saadawi qui est présent au deuxième poteau. C'est bien ça les gars. Quelle action, quel travail de Wassini Guerriot, bien lancé par Swell Mouhoudine à l'origine de l'action. Habituellement, c'est eux qui sont très forts hein, sur les contres. Et là, on a montré que nous aussi, on pouvait être performants dans ce domaine-là. Est-ce qu'on va aller vérifier? Il demande une faute dès le début. Oui, peut-être. Il y a eu un contact avec Bessamad Mohamed. Et il demande d'annuler le but. Ils vont donc déjà utiliser leur recours à la vidéo. Ce but sera-t-il validé? Y avait-il faute au départ de l'action? Ça peut paraître tôt pour utiliser son contest, mais on sait que le match n'est pas le même, hein, 2-1 ou 2-0. Bien sûr. Il y a but au bout. Voilà, c'était sur l'intervention de Bessamad Mohamed. Là, je pense même pas que ça soit sur celle-là, moi, qui demande. Mais sur celle-là, il n'y aura rien. C'est forcément au début de l'action et c'est la première, c'est la première action. C'est l'action tout avant, là où ça pousse dans le dos, où il y a un joueur qui voilà, c'est celle-là, plus celle-là. Ah oui, mais là, il y a plusieurs moments. Ah, parce que derrière, la récupération est ukrainienne, là, donc on ne peut pas revenir jusque-là. Et là, voilà. Ah. Qui demandait vraiment celle d'avant et ça nous convient. Alors, oui. La décision, le but sera-t-il validé? Le but est bien validé. Ce troisième but de la Coupe du Monde pour Ayoub Saadawi. Bien, ça fait plaisir qu'ils soient récompensés sur leurs efforts. On les a sentis un peu en dedans sur la première mi-temps. On n'a pas été récompensés sur le début de cette deuxième mi-temps où on a produit des belles actions et la finition n'était pas au rendez-vous. Mais là, Mouhoudine, il est passé derrière Mohamed. Et il y a Guerriot, le but est ouvert. Dommage. Mais c'est bien, encore. C'est bien. Allez. On arrive à leur faire marre là. On dit qu'il ne faut pas se jeter les gars à chaque fois. C'est dommage, là on avait encore une belle action de compte là où on aurait pu avoir une meilleure finition. Mais bon, c'est toujours facile à la maison de donner des conseils et c'est toujours plus difficile sur le terrain. Elle a un peu écrasé, oui effectivement elle a été détournée hein.
déjà 2 buts en 2 minutes 30 de jeu. Cette deuxième période. Ça nous remet tout de suite dedans là, ce petit but. Et bien fait ce ballon raté par Saadaoui encore. Lui, les gars. Oh. C'est dommage qu'à la récupération du ballon, on n'ait pas plus de joueurs pour pouvoir combiner ensemble. Et on s'enferme dans des situations pas faciles, surtout quand notre point fort, c'est pas obligatoirement la vitesse pour pouvoir déstabiliser le joueur. Des joueurs comme ça, comme Ayoub Saadaoui, qui ont besoin du collectif pour performer. Il a eu sifflé avant. Attention, attention avec Mamadou Touré là qui... Voilà, très bien. Allez. Avec Koupsoun. L'arbitre est là. Très bien, on se laisse pas faire, on montre qu'on a envie d'aller jouer. Ça fait 3 fautes ukrainiennes désormais. Voilà, après 3 minutes de jeu seulement. Ça peut aller en faveur de l'équipe de France. À 6 fautes, c'est un tir à 10 mètres sans mur. On l'a vu en demi-finale. Belle coupe. C'est de la coupe. Pour Siman Ali. Voilà, la coupe, elle sert aussi à ça, hein, de laisser l'espace pour le pivot côté ballon, mais aussi d'aller chercher ce petit ballon en profondeur comme on l'a utilisé juste avant. Oh là, pourquoi tu sors pas du but, Steve? Ah, dommage. Très belle frappe dans la zone du deuxième poteau. Et il était encore un peu masqué, Steve Bendali, là. Il aurait dû sortir un peu plus du but pour affronter le ballon de au moins de 3/4. Là, on est en 2-1-1, là. C'est-à-dire que notre joueur qui forme le troisième point du triangle offensif, là, où on forme presque un Y. Voilà, ça évite à ce que la relance soit donnée directement au pivot. C'est une très belle façon de défendre sur un pressing aussi. Alors là, il n'y avait pas besoin de donner au gardien. Voilà, c'est bien le mouvement qu'apporte Steve Bendali. Ça manque de communication, hein, puisque Abdesamad était juste derrière. Il aurait pu continuer sa course vers l'avant. Voilà, là, dès qu'on joue comme ça, on est bien. Il ne faut pas aller la forcer, cette faute-là. Ah, laisse-la, Abdesamad. Teddy, Touré. Gros travail de harcèlement, hein, des Ukrainiens. Ouais. Mais c'est bien, on s'aide les uns les autres. On a vu Mamadou Touré venir faire un bloc de dos pour l'autre Mamadou Touré. Super Abdesamad Mohamed là. Il y avait l'espace là pour Abdesamad Mohamed à l'intérieur. Son déplacement avait été très très bon pour offrir une solution à Thibaut Garros. À l'intervalle, mais la couverture. Le gardien, ouais, limite. Ouais. Allez, attention là-dessus, là. Un super retour de Mamadou Touré. Et qui va en plus aller gratter ce ballon à la touche. Ouais, comme on va décider de sortir du pressing, notre gardien côté opposé. Et là, il faut venir là entre les joueurs ukrainiens là, parce qu'il a 4 secondes là. Voilà, super. Il est venu, Abdesamad Mohamed. Très bien apparu. Il faut savoir apparaître au bon moment, hein, pas trop tôt ni trop tard, parce que ça peut mettre en difficulté le gardien. Et là, il y a l'espace pour trouver à l'intérieur. Eh oui. Ah non. C'est léger quand même. Faute signalée contre Mohamed. Ouais, là, ça fixe bien. Ils ont compris que nos ailiers pouvaient faire la différence dans le couloir. Donc, ils nous laissent la possibilité de trouver à l'intérieur notre pivot. D'où cette passe pour Abdesamad Mohamed de la part de Mamadou Touré. Ouais. Attention là. Voilà, fermer la ligne de passe. Mais ça apparaît aussi. Et là-bas, il est seul. Allez, là, on peut y aller. Allez, il faut sortir. Touré. Bendali. Allez, Bendali qui va provoquer et derrière. Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien.
allait provoquer ce corner. Et dans notre attaque, en plus, Candice, on a vu que Mamadou Touré s'est positionné pour pouvoir faire ressortir le ballon et en cas de perte de balle, défendre sur la contre-attaque. Donc le déplacement était très très bon. Et la reprise, le pied gauche de Simbandali. La bouche était bien haute. Le temps qu'elle retombe, elle n'est pas facile à gérer. C'est pourquoi pas bien. La déviation, Mandani. C'est bien, c'est beaucoup mieux ce que proposent les Bleus en deuxième période. Il ne faut surtout pas avoir de regrets dans ce match. De toute façon, ne pas terminer sur des regrets. Tchenko. Attention, il se retourne. Il faut rester pied droit, pied gauche. La main. Ah, ça arrive plein axe. On réclame une main. Ils vont demander la main, mais oui, normalement ils ont plus de mais conteste. l'arbitre peut aller voir lui-même. En sachant que la main elle est posée au sol, donc il ne peut pas se couper la main. C'est compliqué de... Ah oui, il ne peut pas se couper la main. Une double déviation. Oui, là. restons sur ce super arrêt de Thibaut Garros surtout, ce sauvetage. Et ce sera un corner pour l'Ukraine. Ouais, Là, mais ça reste très dangereux quand même. Ouais, non, sur les coups de pied arrêtés, c'est peut-être une des équipes les plus dangereuses de ce plateau. Et ils auront encore une opportunité sur ce corner de l'autre côté désormais. Ça fait 10 corners. Le ballon heureusement ne retombe pas sur cette frappe de Semenjenko. Il faut le troisième là. Ah ouais, mais le troisième, faut qu'il arrive de l'autre côté. Parce que lui, il a besoin d'espace, hein, justement. Allez, Nico, faut que tu tailles de l'autre côté là. Voilà, comme ça, si on veut couper, on peut trouver notre pivot là-bas. Et puis on le laisse démarrer là. Ah oui, mais on lui ramène des joueurs. Donc dès qu'il en passe un, il en a un deuxième derrière. C'est de notre faute. Et il faut attirer l'adversaire de l'autre côté. Ah, Nicolas Menendez avait fait le travail, hein. Il était resté côté opposé pour ne pas ramener le joueur de base ici. Il faut mettre les mains, attention les gars. Voilà, bien resitué dans l'axe, très bien. Attention, il faut fermer l'axe parce qu'il va chercher à trouver dans l'axe, et oui. Attention, il ne va pas se retourner. Ah, c'est Zouk qui vient inscrire ce troisième but. Ouais, ils ont eu un gros travail avec le pivot. On sait qu'ils aiment nous faire reculer et trouver ce joueur dans l'axe là, ce pivot. Malheureusement, on l'avait dit quelques secondes avant. Et puis après, derrière, il croise sa frappe et c'est très difficile là, pour le gardien d'intervenir. Il y a trop de monde devant, c'est injouable. À part s'il est bien positionné au départ, il peut la dévier, comme ça a été le cas sur l'action d'avant. Mais là, on n'a pas bien défendu au départ du ballon. Et ce qui nous a mis en difficulté, c'est aussi cette sortie de gardien. Hein. On a vu Nicolas Menendez là, qui a bien défendu dans l'axe du terrain. Et puis après, ça nous a désaxé. L'efficacité ukrainienne qui est nettement meilleure en deuxième période et qui fait mal à l'équipe de France. 3-1 désormais pour l'Ukraine. Allez, comme tout à l'heure, il faut essayer de réagir vite et revenir au plus près au score. Dommage que Nicolas Menendez ne soit pas en jambes comme il a pu l'être en poule là, parce qu'il perd beaucoup de ballons. Après, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts pour les autres. C'est le joueur aussi qui frappe dans n'importe quelle position et qui peut justement nous ouvrir des actions de but. Mais là, malheureusement, il y a trop de passes forcées, de ballons perdus. Finale dans un peu plus d'une heure à 17 h entre le Brésil et l'Argentine. On attend de savoir qui montera déjà sur le podium. Attention Zouk juste devant Thibaut Garros qui avait relâché ce ballon, le doublé pour le numéro 5 ukrainien. Ça fait 4-1. 4-1 comme en avril dernier, Riyad. Ce match s'était terminé à 4 partout. Je ne dis que ça, je m'arrête là. Mais ça fait déjà un gros trou là réalisé par les Ukrainiens.
Ouais, malheureusement, il n'est pas récompensé de son arrêt là. La balle, elle repart directement dans l'axe. Et puis on n'a pas suivi les joueurs là. On est resté statique, on est resté spectateur là de la frappe. On n'a pas suivi son joueur, on n'a pas su mettre les mains pour l'empêcher d'aller embêter notre gardien là. Il fait l'arrêt et puis derrière c'est Zouk. Pied gauche, pied droit. C'est pour ça qu'on demande le plus souvent possible à nos gardiens de ne pas d'essayer de la capter la balle, de ne pas essayer de la maîtriser. On sait que si on la maîtrise, ben ça peut faire une action rapide, d'aller vers l'avant. Mais généralement, on demande justement à nos gardiens de dévier un peu le ballon sur les côtés, puisque dès qu'on essaie de la maîtriser, et ben si le ballon n'est pas bien maîtrisé, elle retombe devant dans la zone justement où c'est dangereux. Et comme on l'a vu sur cette action, atterrir dans les pieds du pivot. Donc la machine à but, désormais co-meilleur buteur de cette sélection ukrainienne dans cette Coupe du Monde. Et côté français, on n'a plus le choix. Powerplay, pas de gardien, c'est Mamadou Touré qui va porter le maillot de gardien. On sent beaucoup de déception hein, malheureusement dans les yeux de nos joueurs, là, de notre équipe. Il va falloir un sacré mental à cette équipe de France pour remonter au score. Et pour entretenir l'espoir d'une médaille de bronze pour la première Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France. On attend là le bloc de Abdesaman Mohamed pour que Souel puisse venir dans le dos et aller frapper. Et on voit que le joueur ukrainien vraiment essaie de sortir du bloc de Abdesaman Mohamed. Voilà, ça c'était la première technique. Et on va essayer d'en utiliser une autre. Avec Steve Bendali qui va essayer de rentrer à l'intérieur. Là, là, ça va être Abdesaman Mohamed éventuellement. Quand le ballon va toucher Sid. Eh oui, bien sûr. C'est parti très fort, mais derrière c'est vide. Ce n'est pas 4. Heureusement, les Bleus vont pouvoir retourner au charbon. Ce powerplay, 5 joueurs de champ donc. Il y avait une petite fenêtre là qui était ouverte. Là, il a eu raison de mettre le pointu entre. Par contre, il faut empêcher tout de suite, hein, à la perte du ballon, tout de suite sortir sur le joueur. Tout de suite, voilà, super. Voilà, excellent. Voilà. Comme ça évite aux joueurs ou aux gardiens de faire une frappe de qualité. Il le cherche, son deuxième but dans cette Coupe du Monde, Soukov. Allez, on repart avec Steve Bendali. On voit que les Ukrainiens ont bien étudié notre powerplay, hein, parce que Abdesamad, il n'arrive pas à bloquer ce joueur ukrainien dans le dos pour que Souel puisse aller frapper. Oui, ça s'est terminé par une frappe et derrière, on tente de loin et ça va au fond. Ça fait 5 désormais suite à ce ballon perdu et cette tentative réussie d'Abashkin. C'est vraiment dommage parce qu'on arrive à trouver les passes, on arrive à trouver les joueurs, mais par contre sur les frappes, sur les déviations, on n'est pas juste, c'est trop facile après pour eux. Là ça doit sortir, voilà. Il la lève, peut-être qu'il faut la lever un peu plus, mais on les trouve ces situations, et puis derrière ils ont beaucoup de réussite, hein. On sort tout de suite sur lui, c'est un dégagement, on voit que c'est pas une frappe et elle est dedans, hein. Mais il faut continuer, il reste beaucoup de temps. Et il faut continuer. Et l'Ukraine qui cherchera aussi à réaliser son meilleur résultat en Coupe du Monde de son histoire. Il y avait une 4e place en 1996. Et là, un podium. Il tend les bras. Et encore, on rebelote, Abashkin. Et encore au fond. Ah là là là, c'est terrible. Parce que sur ce powerplay, on prend 2 buts. Faut pas que le score nous porte préjudice là, parce que si on termine à 6-1, ça va pas refléter tout ce qu'on a mis en place là. Après ils ont raison de continuer, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut essayer de revenir au score, puisque sur du 4 contre 4 on n'a pas réussi depuis le départ. Mais faut pas justement que ça tourne là à la débâcle. 6 buts à 1, désormais doublé d'Abashkin. Et c'est pas sur des passes, hein, qu'on perd les ballons, hein. C'est vraiment sur des situations de tir. Ça veut dire qu'on arrive à trouver les joueurs dans la bonne position.
Mais on n'est pas assez méchant éventuellement après dans la frappe. Hein. Allez. Oui, parce que nos actions, elles se terminent par des frappes. C'est bien qu'effectivement, on a réussi à aller au bout de l'idée de ce power play. Je veux dire qu'en face, il y a aussi une réussite optimale en deuxième période pour l'Ukraine. C'est une équipe qui défend bien. C'est pas la meilleure équipe qui défend en power play. On verra tout à l'heure si on a l'occasion. Ah, il y a une petite faute là par contre. C'est ouvert. Mamadou Touré. Super travail de Mamadou Touré, ne pas tirer n'importe comment. Si on a la chance de voir du power play sur le match de 17h, on verra cette équipe brésilienne qui... Oui, oh, oui, ça passe juste au-dessus. De la main de Soukov. C'est Zvaric qui semble toucher. Ah, il enlève suffisamment à Bellage. Tirage de maillot là. Derrière. Petite poussette, tirage de maillot. Ça n'a pas été vu. Ah, et l'arbitre a sifflé, donc pourquoi? Ah, c'est Zvaric qui reste au sol. On parlait du match de tout à l'heure, un peu plus d'une heure. C'est l'expérience qui fait parler là. C'est vraiment pour que son équipe puisse récupérer, parce qu'il n'y a eu aucune faute de la part de Sid Bellage. C'est vraiment pour faire redescendre un peu la pression. Il n'était que 13 sur la feuille de match les Ukrainiens. Il y a eu un blessé en cours. Donc les rotations sont plus longues. On laisse un peu plus de jus, mais avec ces 5 buts d'avance, ça sent bon pour l'Ukraine. Touré. Alors, on a nos deux gauchers là-bas qui tournent entre deux. On laisse Sid ici pour créer justement cet appui ici d'un gaucher. Donc, soit Steve Bendali, soit Abdessaman Mohamed qui vont rentrer à l'intérieur. Ou soit le bloc pour que Swan Moudine puisse aller à la frappe. Mais pour l'instant, ça ne nous réussit pas. Ils arrivent avec Bellage, dommage. C'est un tout petit peu trop en arrière pour qu'il puisse bien la reprendre cette balle. Même la passe de Steve Bendali, elle est un peu levée. Elle n'est pas facile à rattraper pour Sid Bellage. Mais encore une fois, on arrive à trouver les espaces. On n'est pas récompensé par le but, malheureusement. Il faut qu'au moins on soit récompensé par 1 ou 2 buts. Et pas seulement un. Il ne faut pas que lui fasse la touche. Voilà. S'il fait la touche, après, il ne peut plus retoucher le ballon dans sa moitié de terrain. Au moins, on a toujours nos deux gauchers. Par contre, Nelson Lutin a remplacé Sid Bellage sur le poste de droitier. En bas à gauche avec le numéro 9. Et il est peu entré dans ce match, Nelson Lutin. Mohamed. Ils défendent très bas, ils défendent derrière les 10 mètres, donc ça laisse peu d'espace. Il faut qu'il y ait un de nos joueurs là qui prenne ses responsabilités, comme Mamadou Touré, là, de frapper pour les faire sortir justement, pour leur montrer qu'on a des grosses frappes de loin. Si on frappe pas, ils vont rester. Ça peut sortir. Un peu moins de 8 minutes dans ce match pour la 3e place de la Coupe du Monde. La France est en grande difficulté. C'est peut-être bizarre à dire, mais même avec ce score-là et le nombre de minutes qui restent, croyez-moi que c'est faisable. Voilà, c'est exactement ça. Il faut que ça vienne de nos joueurs en position arrière. Et là, ils vont sortir peut-être un peu plus si on en enchaîne une ou deux comme ça, là. Ouais, super Nelson, bien rentré. Pour enchaîner, c'est touché une nouvelle fois. On voit le pivot ukrainien qui dépasse à peine la ligne des 10 mètres là, avec les petits points là. Oui. Pied gauche. C'est contré. Attention derrière, il n'a plus qu'à pousser le ballon et le pousser jusqu'au fond du but. Ouais, ça devient trop facile à chaque récupération. Ça fait but pratiquement derrière pour l'Ukraine. 7 buts à 1 désormais.
problème, c'est qu'ils sont bien en place, ils font très peu de pas. On n'arrive pas à les mettre en difficulté parce qu'il y a peu de mouvements. Effectivement, la balle, elle tourne, mais il y a très peu de mouvements, malheureusement. Et donc, ils sont réconfortés dans leur choix de défendre vraiment très très bas, puisqu'on n'arrive pas à les mettre en difficulté. Le but, c'est de trouver un joueur lancé qui vienne frapper de derrière, là. Pas sur un contrôle, pas sur 3-4 touches de balle, et après, je décide de frapper. Le triplé d'Abakshin. On a décidé d'arrêter le powerplay puisqu'on ne trouvait pas la solution. Ouais, on a pris 3 buts. Abakshin qui aura peut-être une chance d'être sur le podium des meilleurs buteurs. Il en est à 7 désormais. Marcel, le Brésilien, en est à 10. Avec un match à jouer. Allez les gars, faut continuer. Vous nous avez montré du beau spectacle depuis le début de la compétition, avec des moments très durs à jouer, avec des émotions un peu plus positives après. Donc faut continuer là-dessus les gars. On va pas enchaîner, dommage. On n'a pas de réussite. Pas réussi, ouais, qui n'est pas réussi à ensuite enchaîner la frappe, Ressam El Mohamed. Mais c'est bien, faut continuer comme ça. Entrée de Arthur Tchapchet. De 1 contre 1. Allez, ils se connaissent parfaitement, ils savent que Arthur il préconise vraiment l'axe contrairement à Abdesamad Mohamed. Donc il y a un travail soit à 3 soit à 4 à effectuer. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment un travail à 3. Il faut pas juste donner et rester sur place. Il faut donner, il faut rentrer sur le côté opposé. Il faut partir sur elle, il ne faut pas rester que dans l'axe. Allez, Tchapchet. Nelson Lutin. Mouhoudine. Oh, c'est insupportable. Même quand il y a 7-1, ça reste au sol. Eh oui, mais il faut souffler côté ukrainien. De fait, il ne sont que 9 joueurs de champ à devoir tourner. Ouais, ça prouve que l'équipe de France travaille bien, mais malheureusement, ils ne sont vraiment pas récompensés. Ouais, dans ce duel de l'homme de base avec le pivot, c'est souvent l'homme de base qui remporte là. Parce qu'il y a beaucoup de tirages de maillot. Pourtant, c'est très souvent des deux côtés, mais c'est tout le temps le pivot qui est sélectionné. Ça a été le cas tout à l'heure pour les Ukrainiens aussi. Ça fait 3 fautes partout. Allez, va Thibaut, allez. Allez, viens pas là, Arthur. Je pense que c'est la première fois qu'on a nos deux ailiers qui sont censés faire la différence à 1 contre 1 ensemble sur le terrain depuis le début de la compétition, avec un joueur de base qui contrôle un peu le jeu là, avec Souel Mouhoudine qui sort, et puis un pivot axial. Voilà. Il faut qu'ils choisissent chacun un côté là, Wassily Guerriot et Nelson Lutin. Ouais, Nelson, faut pas rentrer dans l'axe. Il y avait déjà Arthur là. Il ne passe pas à Wassily Guerriot. Ça profite derrière Charnavski. Et le ballon qui va être mis en corner, heureusement. Là, c'est difficile. Là. Thibaut était sorti sur le côté droit là, pour apporter cette supériorité numérique. Et puis on a tenté un dribble.
alors qu'il n'y a plus de couverture de la part de Wassini Guerriero. C'était un gros risque qu'il a pris. Ça aurait pu nous faire très mal. Bien fermé, super. Très beau pressing de la part de Nelson Lutin et Wassini Guerriero là, un travail à deux pour fermer le pied gauche du gardien et puis la compensation du déplacement de Wassini Guerriero pour le pressing de Nelson Lutin. Allez, il faut aller chercher ce but. Le score fleuve là qu'on a au panneau d'affichage ne reflète pas vraiment la rencontre des Bleus. Hein. Malheureusement, c'est au moment où ils étaient le mieux qu'ils ont pris ces buts. Et c'est ce qui fait la différence entre une équipe qui a un peu plus d'expérience que la nôtre. On a joué un peu sur l'euphorie. Et... c'est simple, hein. Regardez, la deuxième période n'est pas terminée. On a déjà frappé 2 fois plus au but qu'en première période. Il y a eu bien mieux pour les Bleus, mais qui font preuve de malchance et d'inefficacité, un peu de maladresse. C'est sûr que dans l'envie... c'est juste dévier ce qu'il faut avec la puissance de Wassini Guerriero, là, la frappe lointaine. Là. Ramirez. Ça n'a pas beaucoup joué non plus. Allez, pied il peut se retourner. Non, il a tenté encore pied gauche. Il y a vraiment un gardien en forme et en réussite en face. Hein. On dit toujours qu'un grand gardien a beaucoup de chance. Là, avec la déviation de Kevin Ramirez sur le poteau. Là, il est bien attentif à ce qui se passe. Et ça tourne aussi. On a même fait entrer Savenko dans les cages ukrainiennes. Là, on est un peu pour faire profiter tout le monde, participer à la fête. Parce qu'il ne reste que 3 minutes. Oh, Menendez qui rate complètement le ballon. Ouais, vous êtes 3 pour 2 joueurs, les gars, attention. Eh oui, vous étiez 3 pour 2. Et il y aura le face-à-face derrière. Guerriero qui est revenu, il est fou furieux. Et il a raison, c'est des choses qui arrivent très peu. Hein. Et là, on a vu que leur déplacement et le choix justement du joueur et du gardien pour adresser le ballon aux joueurs libres. Savenko, il veut faire comme Soukov. Et en face, il y a Thibaut Garros. Ouais, un duel dans le duel, là. Il a vu le gardien français sortir à plusieurs reprises et il dit pourquoi pas moi. Oui. Engagé de la part d'Ayoub Saadaoui. Vrai déménagement là, de la part de Ayoub là. On a arrêté le jeu. Ouais. Dommage ça qu'on ne l'ait pas fait contre l'Argentine et là en début de match. Ah oui. Pour montrer un peu qu'on est présent là, mais on sent qu'on est touché là au niveau de l'orgueil là. On a pris un +6. Il ne faut pas qu'on sorte par contre n'importe comment les gars. Allez, ça repart. Bien le retour. Guerriero encore en pompier de service. Allez, il reste 1 minute 55. Il faut qu'on arrive à marquer ce but là, qu'on soit récompensé des efforts qu'on a fait sur cette deuxième mi-temps. Là pour l'instant on n'est vraiment pas récompensé. Autant en première, on n'avait pas mis assez d'envie, on n'avait pas mis un peu de folie dans ce match. Autant en deuxième mi-temps, on l'a fait et on n'est pas récompensé. C'est maintenant Sipoun dans les cages. 3 gardiens qui auront participé à cette rencontre. Parce qu'à partir du moment où un joueur n'est pas rentré sur le terrain, il ne pourra pas être récompensé éventuellement de sa médaille. Donc je pense qu'ils veulent vraiment que tout le monde ait sa petite médaille.
jouer les fautes là aussi, hein, parce qu'on en est à 5 pour l'Ukraine. Allez, on sait que c'est pas facile les gars. Vous nous avez fait vibrer quand même dans cette compétition. On vous remercie déjà pour tout ce que vous avez fait. Vous avez mis en lumière le futsal là en France. J'espère que vos clubs sauront vous récompenser. Et puis certains vont partir, qui en Croatie, qui en Espagne. Ouais, ça fait beaucoup de départs aussi, hein. Ils vont avoir un petit temps de récupération, mais tout de suite derrière, ils vont reprendre avec leur club, puisque le championnat de France de Ligue 1 reprend le 12 octobre, à ma connaissance. Donc ça arrive très très vite. Et puis il y aura l'Euro maintenant à préparer et surtout à valider la qualification à partir de décembre pour l'équipe de France. Cet Euro 2026 qui aura lieu en Lettonie et en Lituanie. Vraiment, merci à vous les gars pour cette compétition. Même les plus pessimistes n'auraient pas donné cher de votre peau pour arriver à cette 3e, 4e place. Vous nous avez montré beaucoup de choses. On est fiers de vous. Merci à vous pour cette compétition les gars. On aurait aimé que vous soyez récompensés de la meilleure des façons pour ce que vous avez pu mettre en place. Les joueurs, le staff, la fédé, surtout les clubs, parce que les clubs sont souvent négligés. Même jusqu'au bout. Eh bien, on va terminer sur un poteau. Les clubs sont souvent négligés dans l'évolution des joueurs là, parce qu'on a apporté vraiment des joueurs de qualité à cette équipe de France. Donc effectivement, la fédé a donné beaucoup pour préparer cette Coupe du Monde, mais les clubs, ça fait des années qu'ils œuvrent dans le sens du futsal pour le faire évoluer. En tout cas, merci à vous. Merci. La France n'arrivera pas à accrocher cette médaille de bronze de Coupe du Monde, mais c'est quand même une très belle 4e place, un très beau parcours, une épopée tout simplement pour la première Coupe du Monde de l'équipe de France. Ça se terminera par une défaite 7-1 face à l'Ukraine. Mais merci aux Bleus en tout cas de nous avoir fait vivre toutes ces émotions, de les avoir accompagnés en tout cas pour cette première historique. Là, c'est évidemment de la déception. Il faudra digérer un petit peu, revenir dans quelques jours, se replonger dans cette aventure. La première de l'histoire de l'équipe de France. Et on va prendre le temps, Candice, Riyad, de se replonger tous ensemble dans cette aventure. Je crois que le mot est bien choisi, Candice, dans cette épopée de l'équipe de France. On voit son sélectionneur à l'image, Raphaël Reynaud. On va essayer d'entrer en contact avec lui dans l'après-match pour parler de ce magnifique parcours de nos Bleus qui nous ont fait rêver, de parler de notre fierté également. Vous l'avez dit, Riyad, de ce parcours de l'équipe de France. On ne va pas s'éterniser sur cette défaite aujourd'hui face à l'Ukraine, mais si on donnait des clés quand même de compréhension à nos téléspectateurs, ça s'est joué sur quoi? Les Ukrainiens étaient vraiment au-dessus ou les Bleus n'ont pas réussi à être aussi tranchants que sur le reste de la compète? Oh, je pense qu'on n'a pas réussi à passer outre cette petite déception qu'on a eue face aux Argentins, parce qu'on n'est vraiment pas passé loin de cette qualification en finale. Et puis après, je pense que voilà, nous on a beau dire qu'on est à un certain niveau, mais on a beaucoup de joueurs voilà, qui sont vraiment semi-pro, amateurs, et arriver face à des équipes comme ça qui ont beaucoup plus d'expérience que nous sur une compétition. On a su le faire, la différence sur certains matchs. Et puis à la fin, quand il y a la déception, plus le manque d'expérience, plus le manque de réussite, comme on a pu le voir là sur cette deuxième mi-temps, malheureusement, on termine sur un score comme ça qui ne reflète absolument pas la compétition de notre équipe de France. Et on est très très déçus pour eux, puisque terminer sur 2 défaites, c'est pas facile pour eux. Mais j'espère que passer cette défaite-là, passer ces 2-3 jours où ils vont être vraiment déçus, qui vont prendre quand même l'ampleur du travail qu'ils ont effectué tout au long de cette compétition, et c'est pour ça qu'on les en remercie vraiment de tout cœur. Effectivement, le score très large aujourd'hui, 7-1, ne reflète pas la physionomie de ce match. Candice, la réussite a beaucoup fui l'équipe de France, contrairement à l'Ukraine, qui a presque eu un peu de chance par endroit. Oui, surtout en deuxième période. Ce qui a manqué déjà aux Bleus en première période, c'est tout simplement de prendre des risques. On les sentait un petit peu sur la retenue. Il fallait se lâcher. 10 tirs seulement en première période. C'est évidemment pratiquement la moitié en moyenne de ce qu'ils ont pu réaliser jusqu'à présent. Oui, on est battu aujourd'hui par meilleur que nous. Voilà, il faut féliciter cette équipe d'Ukraine
qui a joué son jeu, qui a bien maîtrisé ses temps forts. Et nous, malheureusement, au moment important du match, on n'a pas été présent, donc on est punis. Voilà, le score est sévère parce que je pense qu'il n'y a pas une grosse différence entre les deux équipes, mais aujourd'hui, le meilleur a gagné. C'est une aventure de 2 mois qui se termine par une épopée formidable jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Oui, je pense qu'on a laissé beaucoup d'énergie dans cette demi-finale. Et donc du coup on le paye aujourd'hui. Maintenant il faut retenir justement les 2 mois qu'on vient de passer, cette aventure formidable et ce groupe exceptionnel qui nous a fait vivre des émotions incroyables. Donc voilà, on va évidemment faire le bilan, on va regarder ce qu'on peut améliorer, mais surtout on va être très fiers de ce qu'on a fait. C'est porteur d'avenir pour cette équipe de France dans des compétitions européennes, mondiales? Oui, ce qui nous manque, c'est l'expérience. Là, aujourd'hui, on est jusqu'au bout, on a profité de l'expérience jusqu'au bout. Voilà, puisqu'on est là le dernier jour, hein, ce qui est pas le cas d'une vingtaine d'équipes. Donc aujourd'hui, on va, voilà, petit à petit, on rentre dans l'an 1 de la recherche d'expérience. Et donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les mots de Raphaël Reynaud, le sélectionneur de cette équipe de France de futsal qui est allé jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Raphaël Reynaud vient de le dire. Riyad, c'est ce qu'on a envie de retenir, bien sûr. Les mots déjà du sélectionneur portés sur l'avenir. Finalement, la frustration de ce tout dernier match va peut-être être plus facilement évacuée que celle de la demi-finale. Et on va garder très vite la fierté du parcours de cette équipe de France. Oui, de toute façon, si on ne retient pas, on va laisser Kevin parler. Kevin Ramirez, le capitaine de cette équipe de France. On félicite l'Ukraine qui a fait un très beau match, un très beau parcours. Et ça enlève en rien notre parcours aussi. Donc voilà, on part avec une défaite, on est très déçus. Et puis voilà, il faut se relever. Il n'y aura pas de médaille autour du cou pour cette équipe de France malgré son beau parcours? Pas de médaille, malgré un beau parcours, pas de médaille, voilà. C'est qu'on ne le méritait pas ce soir. Donc encore une fois, on félicite l'Ukraine. Bravo à eux et voilà. C'est une aventure de 2 mois qui se termine, qui vous aura amené loin dans cette compétition, peut-être au-delà de ce que vous imaginiez au départ? Bien sûr, on a vécu des très bons moments, d'autres moins bons, il faut assumer, il faut les digérer. Et puis voilà, ça fait partie du métier aussi. Voilà, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. Donc, voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a senti vraiment un appui en France, un engouement. J'espère que ça va continuer, que la discipline va continuer à grandir. Et puis encore merci à tous. Les premiers mots de Kevin Ramirez, le capitaine de cette équipe de France, qu'on a senti quand même, Riyad, assez abattu, hein, même si tout de suite il a eu un mot de remerciement pour tous les supporters, parce qu'on l'a vu durant toute cette Coupe du Monde, les Bleus ont conquis le cœur des Français. Ça va peut-être un peu les consoler, malheureusement on n'a que ça à leur offrir aujourd'hui. Oui, peu importe l'adversaire qu'on joue, que ça soit à l'entraînement, que ça soit en match, éventuellement même contre des amis où on fait des petits matchs. Quand on est un compétiteur, on est un compétiteur. Et quoi qu'il arrive, quand on perd, même si on a fait une belle prestation, même si on a fait un beau parcours, eh ben, on reste déçu. Donc on a compris dans les mots du sélectionneur et du capitaine de l'équipe de France beaucoup de déception. Mais j'espère que passer cet effet de déception, ils prendront vraiment du plaisir par rapport à ce qu'ils nous ont proposé lors de cette compétition. Et ils n'ont pas à rougir justement de ce qu'ils nous ont montré. Donc je le répète encore une fois, mais on est fiers de ce qu'ils nous ont donné comme émotion lors de cette compétition. Et vous savez quoi, on va revenir sur ces émotions, sur ce parcours de l'équipe de France, sur la fierté désormais qui nous anime quand on regarde cette épopée bleue. Candice Roland, Riyad Karouni, vous allez me rejoindre en plateau et on va passer du temps tous ensemble pour retracer les derniers matchs de cette équipe de France de futsal qui nous a fait vibrer. Il y aura un top but notamment, on verra les plus belles actions de la part de nos Bleus et également de toute cette compétition parce qu'elle n'est pas tout à fait finie, hein, la compète. Juste après notre débrief, il y aura la grande finale Brésil-Argentine. Ce sera juste après ça, juste après une courte pause. À tout de suite.